Cumières, au cœur de la Champagne, Étienne Daniel perpétue avec passion son métier de vigneron indépendant. Et là, vous êtes plutôt content du coup de la qualité du raisin cette année? Là, on est dans une très très belle vigne. Regardez les grappes comme elles sont jolies. C'est mûr, c'est noir, c'est magnifique. Il n'y a pas de pourriture, c'est vraiment du caviar ça. Depuis plusieurs décennies, il façonne la vigne avec patience et savoir-faire. C'est du pinot noir, ça va faire un très bon blanc de noir. On va faire aussi des gros assemblages. On a vraiment une année qui va être, je pense, mémorable. Belle quantité, belle qualité. Rendez-vous au mois de janvier, quand on va goûter les vins, pour voir si la qualité qu'on attend est au rendez-vous. Mais je pense que oui. Pour les vendanges 2025, du 28 août au 3 septembre, il a réuni une quinzaine de personnes afin de récolter les 6 hectares de ses vignes, composés des 3 cépages emblématiques, le chardonnay, le pinot noir et le meunier. Avancer tous ensemble, c'est-à-dire que les plus rapides, si je suis là, je cueille ici, je suis plus rapide, je vais cueillir un peu mon voisin. À ses côtés, son fils Louis-Marie suit les traces de son père. Il découvre chaque geste, apprend chaque secret du métier et s'imprègne de cette passion qui coule dans les vignes depuis plusieurs générations. Avec son énergie et sa bonne humeur, il insuffle un vent de jeunesse à ce domaine familial. Est-ce que tu penses que la jeune génération de vignerons a la même vision que celle de ses parents? Nécessairement, on n'a pas la même vision parce que on est confronté à un changement climatique de toute façon. Et puis on a nous aussi des nouvelles méthodes, des nouvelles technologies qui viennent s'implémenter dans le métier, qui viennent nous accompagner au long de l'année. Donc on n'a forcément pas les mêmes visions. Et puis avec le dérèglement, on va aussi avoir des nouveaux styles de vin, des nouvelles typicités. On a des nouveaux cépages qui viennent arriver pour nous aider à réduire notre impact phytosanitaire et tout ça. Donc les vins vont un peu changer. Et puis les mentalités, de toute façon, ça a toujours été comme ça, d'une génération à l'autre, un peu de changement, quoi. Mais ici, la vigne n'est pas la seule richesse. Brigitte, l'épouse d'Étienne depuis 37 ans, veille au bien-être de tous. Ses plats généreux et délicieux réchauffent les cœurs et rassemblent autour de la table. Alors, quels sont les plats incontournables que vous préparez pour les vendanges? Le plat incontournable, c'est le bourguignon et la choucroute. Parce que la choucroute, je mets du champagne pour faire mijoter. Le champagne, ici, ne se savoure pas seulement dans les flûtes. Il s'invite aussi dans les plats. Autour de la grande table, les rires fusent, les verres s'entrechoquent et les histoires se partagent avec générosité. Je te dis bon appétit, tu me dis bon appétit. On se dit bon appétit, merci à toi aussi. Ces moments simples, faits de sourires et de bonne humeur, reflètent toute l'âme de cette famille, accueillir, partager et célébrer la vie ensemble. Michael, curieux de découvrir cet univers, s'est lancé, panier à la main, dans les rangs des vignes champenoises. Une expérience imprévue qu'il n'est pas prêt d'oublier. C'est la première fois que tu fais les vendanges, Mika. Ouais. Comment ça se passe? Première année, excellente année, très bien. Chez la famille Daniel Etienne. Et très belle expérience sociale. Côté humain, super. C'est physique, mais c'était super sympa. Pour Michael qui découvre les vendanges sur un coup de tête, l'expérience est intense. Le sécateur chauffe vite, les paniers sont lourds et les rangs de vignes semblent interminables. Eduardo, lui, est un habitué. Chaque année, il parcourt plusieurs domaines pour vendanger avec une endurance impressionnante. Ça fait combien de temps que tu fais les vendanges? Moi, ma première c'était il y a 6 ans, mais avec jamais en suivant quoi, par parcimonie. Et puis moi, ma petite spécialité, c'est que je teste les différents domaines. Donc j'ai fait chez René Joly, chez Daniel Etienne, chez L'Armandier. Et là, je vais découvrir le domaine Perceval la semaine prochaine. On enchaîne. Bon courage. Merci.
Après des jours d'efforts intenses, la fin des vendanges a sonné. Les vendangeurs peuvent enfin souffler autour d'un verre de grand cru signé Daniel Etienne. Les rires reprennent, les histoires se partagent et la fatigue laisse place à la fierté d'un travail accompli. Entre tradition, transmission et convivialité, le domaine Daniel Etienne est bien plus qu'un vignoble, c'est un lieu où il fait bon vivre, partager et savourer.